amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Qui dit merci aux gens? Si vous allez sur la publication que j'avais faite, je crois que c'était le 22 mars ou le 23 mars 2023. 23. Voilà, vous allez voir que elle venait, elle marquait merci, merci aux gens qui lui disaient joyeux anniversaire sur les photos que j'avais publiées. Je dis mais c'est Christy qui dit merci et je l'appelle. Je dis tu as un compte TikTok? Elle me dit ne t'inquiète pas maman, je l'ai créé pour partager ton live. Je dis ah bon? Tu l'as? Montre-le-moi. Elle me dit mais il n'y a que toi en abonné et il y a que 3 personnes. Toi, Aimé et je ne sais qui. J'ai dit ok. Ça m'a pas fait peur. En fait, après, j'ai zappé, j'ai oublié parce que j'ai un autre compte. TikTok Bissona Bisso 2. Je croyais qu'elle l'utilisait pour partager mon direct. J'ai complètement zappé et oublié qu'elle avait un compte TikTok. Au fond, elle avait, oui, tapoté pour que ça bug plus. En fait, quand j'ai appris qu'elle avait des Snapchat, elle avait autre chose, j'ai dit, mais... Et puis, les TikTok, quand j'ai regardé, on a commencé à chercher, on en a vu plusieurs. J'ai dit, mais à quel moment a-t-elle fait ça? Donc, elle a fini, quand j'ai dit, mais on te voit sur Internet. Les gens me disent qu'on te voit toute belle sur Internet. C'est où? Elle m'endort en me disant, non, c'est sur WhatsApp. Je fais mes statuts. WhatsApp. Les gens qui te disent ça te parlent de WhatsApp. Comme elle sait que moi, je sais pas trop ces choses-là, j'ai dit, ah, d'accord, WhatsApp, c'est la famille, quoi, en fait. Je n'ai pas cherché plus que ça. Au fond, c'était pas ça, en fait. Elle faisait les stories sur son TikTok et sur Snapchat. Je ne savais pas. Sinon, peut-être que j'aurais trouvé une solution à ce moment-là. Je lui aurais dit, mais pourquoi tu as besoin de ça plutôt? Et puis, je découvre qu'elle allait faire des prières là-bas. Mais à quel moment a-t-elle fait ça? Et après que les gens me disent, non, elle était en train de faire des lives. Elle faisait des lives. Elle était toute belle, elle faisait des lives. Et parfois même, elle dansait ou encore elle faisait les trucs des jeunes là. J'ai dit, mais à quel moment a-t-elle fait ça? Souvent dans la salle de bain. Non. Donc, faites extrêmement attention. Bonsoir. Et parfois, oui, bonsoir. Parfois, la nuit, à 9h du matin, 1h du matin, je la trouve assise dans le salon, dans le noir, avec son téléphone. Que faisait-elle? Donc, elle discutait à ce moment-là avec ces gens-là. Maman, je peux parler, s'il vous plaît? Oui, oui. Maman, avant tout, bonsoir tout le monde. Maman, merci beaucoup pour l'idée que vous m'avez dit du téléphone. Parce que j'ai 3 filles, une de 21 ans qui vient simplement le week-end parce qu'elle est à l'université. Elle habite là-bas à l'intérieur de l'université. Et une de 11 ans qui ont acheté un iPhone. Et une de 6 ans. L'idée que vous m'avez parlé maintenant, que c'est meilleur d'acheter ces téléphones les plus simples possibles, qu'ils n'ont pas accès sur Internet. Vraiment, je dis, c'est Dieu qui m'a fait tomber sur votre live. Je vais enlever à la petite demain matin. Je vais acheter un autre lundi, qui est plus simplement parce que je vois que les enfants maintenant, tout le monde devient accro. C'est ça. L'affaire qui s'est passée avec maman, Dieu merci, qui m'a fait n'a pas arrivé jusqu'à la fin. Parce que ma première fille, elle aura 21 ans au mois de décembre. Elle est passée dans la même situation que maman. Parce qu'elle, en fait, elle est métisse, elle a des grands cheveux, elle aime bien, elle faisait beaucoup les cheveux afro. Et les gens à l'école l'insultaient tout le temps, parce que parfois quand ils partaient au cinéma avec l'école, ils s'assiedent, les gens derrière, ils tiraient les cheveux vers derrière. Et pour ça, une fois, il dit à moi et mon ex-mari, papa et maman, s'il vous plaît, amenez-moi, parce que j'habite en Belgique, amenez-moi à Matongué, parce que j'aimerais bien couper mes cheveux. Ils sont perdus, mais t'as des bons cheveux? T'as des cheveux très jolis? Non, amenez-moi. Et nous, on savait pas pourquoi qu'ils demandaient de couper les cheveux. Nous tous, on était étonnés. J'ai dit, mais pourquoi tu veux couper? Il dit, non, 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 s'il vous plaît. Parce que tout, elle cachait. Elle ne disait rien du tout. Parce que c'est les groupes de l'école qu'ils ont formés pour l'harceler. Parce que tout ça, c'est un harcèlement.
Quand Christ elle a dit, écoute maman, j'aimerais bien à l'église, parce qu'elle savait, elle ne pouvait plus. On arrive à un moment que nous, on n'arrive plus. Alors son père, tellement qu'il a insisté, mais il avait des beaux cheveux, on est parti à Matongé, on l'a coupé tous les cheveux, et elle est devenue chauve. Ils ne comprenaient pas. Seulement une fois, qu'une de ses collègues a dit à sa maman, maman, écoute, Elsa, le nom de ma fille, elle est harcelée à l'école, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et cette maman m'appelait, dit Tina, écoute, Elsa, elle est harcelée à l'école. Elle est comme ça, on lui traite comme ça, on lui tire les cheveux. C'est pour ça qu'elle voulait couper ses cheveux. Et moi, je suis partie à l'école, j'ai porté plainte parce que moi, avec mes enfants, on ne blague pas. C'est une affaire d'État. J'ai porté plainte à l'école, j'ai porté plainte contre les enfants. J'ai dit, je ne vais pas savoir si c'est un enfant. Moi, je vais porter plainte. Oui, et après un moment, Oui, maman. tu as raison. Oui, et après un moment, j'ai vu ma fille voulait toujours changer de vêtements. Moi, je suis spécialiste de mode. J'ai étudié la mode, en fait. Et ma fille, elle est toujours bien habillée. J'ai travaillé pour Inon, Zara, des choses comme ça. J'aimerais bien toujours que ma fille soit tendance. J'ai vu ma fille qui a une forme de mannequin. Si je vous mets sa photo ici, dit, cette notre nièce, elle peut être une Miss Monde. Tellement qu'elle est belle. Maman, elle a commencé à changer des vêtements. Elle a commencé à s'habiller largement. Elle a commencé à cacher tout son corps. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, dans la classe, il y a des garçons qui disent que j'ai la plus belle forme de la classe. Là, elle a commencé à être gênée. Et les filles de la classe, ils étaient un peu, je sais pas si c'est jalouse ou quoi. Et après, maman, ma sœur, elle vient de l'Angola, parce que je suis angolaise. Elle vient de l'Angola. Et moi, je partais travailler très tôt. Je sortais à 7 heures. Et celle qui restait avec eux, les amenait à l'école. Après, elle cherchait. Et une fois, quand ils sont partis à l'école, ils trouvent du sang dans le lit de ma fille. Et nous, on comprenait pas, mais elle a dit, Tina, il y a un problème ici. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle a déjà, j'ai dit, bien sûr qu'elle a déjà ses règles. Et après, elle a vu encore 3 jours après qu'il y a toujours du sang. Nous, on comprenait pas, nous, de la famille. Mais comment? Nous savions les vêtements larges qu'elle mettait, elle se coupait les veines, en fait, maman. Seulement pour voir comment la méchanceté peut amener à la mort. Elle s'est coupée les veines et nous, on comprenait pas. Et après un moment, ma soeur, j'arrive du travail, ma soeur, il dit, il prend, il tire au salon, il prend, il soulève son poule. J'ai vu la main de ma fille, elle est cicatrisée jusqu'aujourd'hui. Tous les bras, ils sont pleins de cicatrices. Et moi, je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Il m'a dit, non, parce que je suis toujours harcelée. Je suis toujours obligée de faire des choses que les autres veulent à l'école. Je suis toujours obligée pour ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ils ont créé un réseau social, un groupe, simplement, spécialement pour l'insulter. Et les autres qui voyaient venaient lui montrer. Et ça, maman, j'allais perdre ma fille. Je suis partie chercher les psychologues. Moi, je suis porté plainte. Je l'ai enlevé la même semaine de l'école. J'ai dit, d'ici, tu ne restes plus. J'ai dit, maman, j'ai oublié que c'était des enfants, hein. Mais j'ai trouvé une dans le bus, la façon que je l'ai tapée. Parce qu'il y a des voisines qui m'ont dit, Tina, si tu ne réagis pas, tu vas perdre ta fille. C'est toi qui vas rester dans les larmes. Et ils vont vivre leur vie. Maman, j'ai oublié, hein. Mais j'ai oublié que c'était un enfant, mais je l'ai tapé comme un adulte. J'ai dit non, essayez de coder des mots, hein, coder des mots parce que... Ah, ça va, maman. Oui, pardon. Coder un peu des mots parce que ça risque de couper les mots. Oui, ça va, pardon. C'est ça, en fait, que maman l'a dit. Moi, là, quand maman t'a dit du téléphone, je vois que la deuxième, qui a 11 ans, elle devient accro parce que j'ai découvert aussi qu'elle a une compte TikTok. Et c'est la grande soeur qui m'a dit. J'ai dit, comment ça, elle a un TikTok? Elle dit, non, parce qu'elle a ouvert quand elle était chez papa, parce qu'on est séparés avec son papa. Il part là-bas passer le week-end. Elle a ouvert dans l'ordinateur du papa. J'ai dit, vous m'effacez ça tout de suite. Tout de suite. Elle a fait ça toutes les photos qu'il y a. Mais maintenant, à partir de lundi, je pars aller acheter un autre téléphone. Bouton. Et ici, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien du tout. Parce que je l'ai acheté les téléphones parce que je travaille très tôt, je commence très tôt et j'aimerais bien comme l'école c'est à 4 minutes en bus de ma maison. J'ai dit alors comme ça je peux lui communiquer. Elle me communique, maman oui je suis déjà rentrée à l'école. Alors
Oui, mais maintenant, je vois que ce n'est pas possible. Maintenant, on ne peut plus, hein, parce qu'ils font des choses que nous-mêmes, on ne se rend même pas compte. Non, non, tu peux pas tout contrôler. Dans ce cas-là, je restreins. Je lis là les gens qui disent quand vous retirez le téléphone ou vous donnez un téléphone banalisé hein, à l'enfant, ça la pousse encore. Ça va le pousser à aller chercher autre chose, plus dangereux. Mais moi, je dis ceci. Donner, c'est aussi livrer. Donc, en fait, il n'aura plus de limite. Mieux vaut essayer de contrôler jusqu'à ce que l'enfant soit assez mature. On en parle. Donc, parler, souvent communiquer avec. Le mal, c'est quoi? Lorsque nous donnons ces téléphones-là, nous-mêmes, nous ne savons pas les contrôler. Le problème, c'est qu'après, on ne discute pas aussi, on ne communique pas beaucoup avec les enfants. On ne leur dit pas assez que ce qu'ils regardent. C'est vrai que moi, je faisais des lives dessus. Moi, sur Facebook, j'ai touché vraiment à ce sujet-là. Je parlais de jeunesse et je parlais des méfaits de ces réseaux. Et je disais aux jeunes, aux parents aussi, de faire attention avec leurs jeunes. Mais sauf que je n'avais pas moi-même les vrais codes. C'est-à-dire que je disais, mes enfants sont assez avertis. Bah, il ne va rien leur arriver. Parce qu'ils m'entendent parler de ça. Ils m'entendent parler de ça. Alors que il fallait nécessairement que je leur dise à eux aussi, voilà, si vous faites ci et ça, il va vous arriver ceci. Moi, par exemple, quand elle est allée au lycée, c'est moi qui l'ai accompagnée au lycée. Et souvent, j'allais la récupérer au lycée. Parfois, comme elle avait des douleurs abdos et tout ça, pendant sa période, elle m'appelait de l'école, l'infirmière m'appelait, Madame, votre fille et tout ça. Je lui disais, attends, j'arrive, je viens te chercher. Et donc, je démarrais la voiture, j'allais la chercher. Quand elle finissait, parfois à 18h, vous savez que parfois à 18h, il fait noir, il fait sombre. Moi, je disais, dès que tu descends, quand tu arrives à proximité de l'arrêt, appelle-moi déjà que je vienne moi-même à l'arrêt te récupérer parce que ça fait quelque chose de 5 à 6 minutes pour arriver jusqu'à chez moi. J'avais peur de la laisser c'est-à-dire emprunter cette route-là toute seule. Parce que j'avais peur qu'elle se fasse, vu déjà le rêve que je vous ai expliqué ici, en début de live, j'avais fait un rêve comme si elle était rentrée à la maison, elle a sonné, je vois que ses vêtements sur elle étaient déchirés et tout, elle était, on dirait, tapée, machin. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'avais peur de ça, tapoter surtout, envoyer les roses pour sécuriser ce direct. Envoyez les roses, les amis. Si vous avez même des cadeaux, envoyez, hein, parce que ça sécurise. Et puis, écrivez good life, good life, good life. Ça va réguler un peu les choses. Donc, par rapport à ce rêve-là, moi, quelque chose me disait, elle est en don point G. Quelque chose au fond de moi me le disait. Mais de quoi exactement, je ne savais pas. Je savais que ma fille était quand même en don point G. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsqu'elle est rentrée dans mon rêve, elle est rentrée venant de l'extérieur avec ces dégâts-là sur elle. J'ai dit, et j'ai commencé à la questionner. Je sais que 2 mois avant, peut-être 1 mois et demi avant, oui, avant le 22 mars, lorsqu'elle est venue me dire, elle veut aller à l'église et que j'avais refusé, elle a fait la tête. Elle a boudé pendant quelques jours parce que c'était une grande boudeuse. Elle a boudé. J'ai dit, mais pourquoi tu boudes? Pourquoi tu boudes? D'ailleurs, même le même jour, quand je lui dis, non, tu vas pas à l'église sans moi, on ira ensemble. Parce que j'avais déjà peur de ce rêve-là. Je me disais, j'ai pas envie qu'elle se retrouve avec des amis qui vont lui faire du mal, en fait. Et donc, je lui ai dit, non, on ira à l'église ensemble. Pourquoi veux-tu aller à l'église toute seule? Alors, donc, elle a pleuré ce jour-là. Elle m'a dit, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Parce que j'avais dit, s'il y a des gens qui t'attendent là-bas, tu n'iras pas toute seule. Oh. Tu attendras le week-end prochain, on ira ensemble. Donc, elle m'a dit, je ne lui faisais pas confiance, que voilà, pourquoi je pense que elle a donné rendez-vous aux gens. Elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, mais
Tu pleures pour ça? Pourquoi as-tu pleuré? Elle était, j'ai trouvé sensible, hyper sensible et renfermée. Elle était dans la chambre. Même ses sœurs me le disaient, en fait. Elle ne pouvait plus rien faire. C'était un enfant dynamique qui organisait tout. Mais non, à cette période-là, elle ne faisait plus rien. Elle était complètement effacée, complètement éteinte. Dès que je veux sortir, elle veut venir avec moi. Comme si elle avait peur de quelque chose qui m'arrive, en fait, à moi. Parce qu'elle disait, oui, tu peux pas partir jusqu'à Paris toute seule. Je viens avec toi. Mais attends, je conduis. Oui, mais je vais te montrer parce que toi, quand tu regardes le GPS, parfois tu te perds. Je dis, mais attends, t'es pas obligé. Dors. Plutôt, tu es en vacances, en week-end, dors. Non, 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 maman, je viens avec toi. Donc, voilà. Je n'ai pas poussé Elle était une fille très gentille. Elle voulait toujours vous protéger. Voilà. Elle voulait toujours vous protéger. Que Dieu vraiment vous fortifie, maman. Que Dieu vous bénisse tous. Qu'il vous donne la paix. C'est pas facile, mais que lui vous donne la paix. C'est ça ma prière envers vous. Amen. Vraiment, maman, d'où elle est, elle regrette et elle vous aime. Amen. Elle vous aime, elle regrette. Si elle savait, j'ai mon doute que c'est aux dernières secondes qu'elle n'a pas pensé à vous. C'est la personne qu'elle voulait protéger et tu es la personne qui j'essaie, comme on dit, quand on part, on pense aux gens qu'on aime le plus et certainement qu'elle a pensé à vous et à ses frères et sœurs. Et sois forte, maman. Continue dans ce combat que tu es en train de faire. Tu es en train de nous ouvrir les yeux et pour faire plus attention des amitiés, comment tout ça maintenant, maman. Je dis, je vais doubler de vigilance envers mes filles. J'ai 3 filles, je vais doubler vraiment. Écoute, je sais même pas comment vous consoler. J'aimerais bien qu'un jour, quand on serait en Belgique, vous passez ça à la maison, pour vous serrer dans mes bras pour dire, maman, on est tous avec toi, de tout mon cœur. Pas de souci. Ça Vous va? pouvez venir inbox, puis voilà. Ça va, maman. Oui, vous pouvez continuer. Je suis ici en train de suivre. Ça va? Merci. Et maman, lorsque Oui, quand je vois l'histoire oui, Trésor, je t'entends plus. de Christ pour la vie, quand je vois l'histoire de Christy pour la vie, pour moi, bizarrement, je pense à l'histoire d'Alexandra. Exactement. Je dis, quand je vois l'histoire de Christy pour la vie, ça a la suite avec l'histoire d'Alexandra. Dans les vidéos qu'elle postait, de vous savez, confiez-vous à Dieu parce que c'est comme s'il y avait un problème en fait. C'est comme s'il y avait vraiment un souci. Donc pour moi, je pense que ces deux histoires-là vraiment ont beaucoup de similitudes. Et vraiment, maman, je sais qu'il faudrait peut-être que pour guérir, il faudrait parler. N'arrêtez pas de parler de ça en live. Parlez jusqu'à ce que vous sentez que vous guérissez totalement. Parce que si vous vous renfermez vos émotions, ça ne sera pas bon. Donc, il faut parler. C'est vrai que la maman va être encore très sensible. Sinon, vous rentrez en contact aussi avec elle pour l'aider. Je vais peut-être, j'essaie de laisser un peu, mais je vais rentrer en contact avec elle. Je sens que on a beaucoup à se dire. Oui. Exactement. Donc vraiment que le Seigneur vous fortifie. Vous avez beaucoup d'enfants. Nous sommes vos enfants sur TikTok. On vous aime beaucoup. On vous envoie beaucoup d'amour. Merci beaucoup d'amour. Voilà. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Voilà pourquoi je suis encore là. Je suis toujours là et voilà, je sais que voilà, on ne peut pas livrer nos êtres chers comme ça aux prédateurs comme ça. Que nous-mêmes, on s'efface parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu es encore là? Pourquoi Je dis non, j'ai été là avant. Je suis là. C'est vrai que je me suis effacée pendant un moment, le temps que je réémerge. Mais je pense que c'est important que je sois là parce que j'ai d'autres enfants. Et d'autres enfants dans le monde, en fait. Il faut qu'on se batte pour eux. Donc voilà, je suis là. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le 22 mars, la date de naissance de
de cette Miss Sourire, toujours souriante en toutes circonstances. Je sais que une semaine avant, elle attendait de son père un billet d'avion. Parce que comme leur papa était en Afrique, elle avait demandé un an avant de partir en vacances en Afrique parce que ça faisait des années qu'elle ne s'y était pas rendue. La dernière fois qu'elle avait été en vacances en Afrique, elle ne voulait pas rentrer. Elle ne voulait pas rentrer, elle a fait un sacré scandale à l'aéroport. Il a fallu qu'on retarde le vol parce que l'enfant ne voulait pas monter dans l'avion. Elle voulait rester avec son père. La compagnie était obligée de faire appel à son père. Que son père rentre pour accompagner l'enfant jusqu'à dans l'avion en fait. C'est ce que son père avait fait. Mon père a dû la porter. Elle devait avoir 5 ans. La dernière fois qu'elle avait été en Afrique. C'était en 2012. La dernière fois qu'elle avait été en Afrique, en 2012. Donc, elle est partie en 2023. Donc, elle voulait rester avec son père. Elle m'a même dit, elle n'avait que 5 ans, 5 à 6 ans, je ne sais plus, peut-être 4 ans, je ne sais plus. Mais elle était toute petite encore. Elle m'a dit, je crois 5 ans, hein. Elle m'a dit, prends quelqu'un d'autre à ma place. Je ne veux pas rentrer là-bas. Alors, lorsqu'elle a eu 15 ans, elle a dit à son père, est-ce que tu ne peux pas me prendre un billet d'avion que je vienne? Son père a dit, tu ne peux pas venir toute seule. Si je dois te prendre un billet d'avion, donc il faut que je prenne des billets d'avion pour vous tous. Tu ne peux pas venir sans tes soeurs. C'est elle qui voulait, les autres ne voulaient pas. Et donc, son père m'a dit, qu'allons-nous faire? Il faut qu'on s'entende. Comment faisons-nous pour qu'elles viennent toutes les trois en vacances? J'ai dit, moi, j'ai pas de quoi payer les billets. Si tu veux payer, tu payes. Voilà pourquoi je te dis de la prendre elle plutôt, parce que c'est elle qui veut venir. Elle n'avait plus de passeport. Je suis allée lui faire un passeport. Ce passeport-là, ah, Seigneur. Le jour où je suis allée lui faire ce passeport, 3 fois de suite, ils ont refusé sa photo. Les autres sont passés. Tout le monde est passé, sauf elle. Donc, moi, c'est passé. Les 2 sœurs, c'est passé. Et elle, on a rejeté 2 fois. En disant que sa bouche n'était pas fermée. Elle dit, mais maman, je ferme bien. Elle fermait la bouche, mais à la mairie, on lui disait, non, non, ça passera pas à la préfecture parce que votre bouche n'est pas complètement fermée. On voit vos dents. Elle dit non. Moi, je dis non, mais regardez bien, on voit pas les dents. Non, 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 parce qu'elle avait des lèvres assez épaisses et pulpeuses. Donc, il disait non, ça passait pas. Je suis retournée lui faire des photos 2 fois avant que ça ne passe. Même la dernière photo, j'avais dit, ça ne passera pas. Donc, on attendait. Nos passeports sont sortis. La sienne n'était pas encore sortie parce que elle, son passeport est rentré après. Et donc, lorsqu'elle a fini son passeport, je suis allée le récupérer. C'était pour qu'elle aille en Afrique voir son père. Et la semaine avant, donc une semaine avant, elle a rappelé son père sur mon téléphone. Elle a dit à son père, j'attends le billet. Que dis-tu? Son père lui dit, attends dans 1 semaine. 1 semaine tout pile. Ma fille est partie. Donc, lorsqu'on appelle son père pour annoncer la terrible nouvelle, j'ai eu l'impression qu'il ne comprenait rien, en fait. Ben, 1 an et demi plus tard, il est parti lui aussi. C'est pour vous dire comment c'est choquant.
si tu n'es pas fort. Je sais que le dernier message de son père, c'était celui-là. Je ne sais pas comment pleurer cet enfant. Ben moi alors, qui ai vécu avec un ange comme ça, c'est dur. Mais quand tu aimes les gens qui sont autour de toi, quand tu aimes ta famille, quand tu sais que tu es important pour le monde qui t'entoure, ben tu relèves ta tête malgré la tempête. Tu regardes à Dieu et tu avances, quel que soit comment. Voilà pourquoi mon apparence ne compte même plus. C'est même difficile que je mette du gloss. Pourtant, moi, là je me suis remise en noir. C'est depuis que mon frère est parti. Pourtant, j'avais déjà enlevé le noir par rapport à ma fille. Maman, excuse-moi. Les gens, s'il vous plaît, ne mettez pas les têtes des larmes là et tout. Ça peut tout de même bloquer le live. Les têtes où il y a des larmes et tout. TikTok, là, on comprend même plus ce qu'il veut. Il complique. Donc, je m'habillais en vêtements clairs et tout. J'avais déjà enlevé les noirs. Malheureusement, comme un malheur ne vient jamais seul, mon frère s'en va. Donc là, voilà, le cœur lourd, je suis encore en noir. Je vais enlever tout ça d'ici peu. Le problème, c'est que par rapport à ce que je disais, j'ai perdu le fil d'idée. Je sais même plus ce que je disais. Tu disais que tu t'es remise en noir après le décès de l'oncle, ton frère. Oui, de mon frère. Donc, en fait, j'étais bien. Mais malgré le fait que j'avais déjà enlevé les noirs, j'avais enlevé tout ce que je faisais de bizarre, là. Mais je n'ai envie de rien, en fait. Mes vêtements, je les partage, je les donne. J'étais quelqu'un, j'avais une boutique. Donc, j'achetais beaucoup. Je donne. Je n'ai même pas envie de mettre un collier. J'ai vendu mes bijoux. Il m'en reste très peu. En fait, je me dis, ça sert à quoi d'avoir des choses si la vie ne tient qu'à un fil? Donc, 22 février, 22 février, c'est aussi une date de mon autre fille, la date de naissance de mon autre fille. 22 mars, c'est la date de naissance de Christy. Elle aurait eu 18 ans aujourd'hui. Je croyais que j'allais fêter avec ma fille. Je lui avais dit, tu sais quoi? Tu auras une grande fête qu'à 18 ans. Parce que à ces 16 ans-là, j'avais travaillé. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais complètement fatiguée et j'étais malade aussi. Donc, j'étais au fond de mon lit là-bas, c'était Aimé qui avait tout fait. Aimé, si tu es sur ce live, je te dis merci, ma puce. Merci, que Dieu te protège. Tu m'as toujours été d'une grande aide. Que Dieu t'accompagne et que Dieu te donne la vie. Que tu vives longtemps sur cette terre. Aimé avait organisé l'anniversaire de sa sœur parce que tout était à la maison en fait. Elle est venue me chercher. Donne-moi cette robe-là. Elle est venue me chercher dans le lit. Elle m'a dit, maman, c'est l'anniversaire de Christine, non? Réveille-toi, lève-toi. Lève-toi, sors du lit. Elle m'a apporté cette robe. Elle est allée chercher dans ma garde-robe. Elle a pris ça. Elle a pris cette robe-là. Elle est venue, elle m'a dit, maman, mets ça. Viens à table. On a déjà fait la table. Viens, on va manger pour Christy. Elle-même, comme moi, je n'étais pas en forme. Elle-même, elle était dans le lit. J'ai dit, oui, tu as raison. Je suis sortie, j'ai mis cette robe-là. J'ai posé ma perruque.
J'ai fait un maquillage rapide. J'ai dit, où est-ce qu'elle est? Elle m'a dit, elle est dans le lit. J'ai dit, va la chercher. Elle est sortie. Elle arrive. Elle était... pendant que moi, j'étais sur mon 31, la robe qu'Aimé m'avait apportée, je vois Christy qui sort en pyjama. Elle avait aimé un pyjama là. Ce pyjama là était vieux comme pas possible. Mais comme elle avait aimé ce pyjama, elle l'adorait. Je voulais pas voir ce pyjama. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as mis? Va t'habiller. J'ai posté ces vidéos-là. C'était le dernier anniversaire de ma fille. Je ne savais pas que c'était le dernier anniversaire de ma fille. Sinon, je lui aurais fait une grande fête. Sinon, j'aurais serré ma fille dans mes bras. Elle me manque beaucoup. Je lui ai dit, va t'habiller. Je t'avais acheté une combinaison, non? C'était pour ton anniversaire, mets-le. Les autres étaient déjà habillés, on était toutes les quatre, en noir-blanc. Moi, j'étais en noir. Et elle aussi. Elle avait porté une combinaison noire. Noire avec des paillettes aussi. Ce jour-là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu es élégante. Tu es belle. Dans les vidéos que je poste, ce jour-là, je lui avais dit, retourne-toi que je te filme. Elle avait des formes, j'ai dit, depuis quand as-tu des formes? Je te voyais pas. Parce que quand elle était petite, elle était comme ça. Et là, elle avait des formes. J'ai dit, une belle fille, retourne-toi, je vais te filmer. Parce que je la filmais tout le temps. Je filmais ma fille partout. Comme si je savais. Là, mes ordinateurs, je ne les ouvre même plus. Tellement qu'il y a des photos d'elle. Tellement qu'il y a des vidéos d'elle. Ma fille. Je savais pas. Je suis incapable d'ouvrir mon téléphone, mon ordinateur fixe de la maison. Je suis incapable d'ouvrir mon ordinateur portable parce qu'elle partageait mes affaires avec moi. Mon Dieu. Malheureusement, ces dernières photos sur son téléphone que je lui avais remis, un beau téléphone qui lui faisait des très belles photos, ils l'ont détruit. Ça aussi, ça fait mal, tellement mal. Je voulais pas en parler. Ils ont détruit la carte mère de son téléphone, je ne sais pas pour quelle raison. Au lieu de faire leur enquête et me remettre mon téléphone, le téléphone de ma fille, ils l'ont détruit. Ils m'ont rendu le téléphone épave. Je n'ai pas les dernières images de ma fille. Je ne sais pas ce qu'ils ont protégé dedans. Je ne sais pas. Ils voulaient le détruire là-bas. Ils m'ont dit, si vous voulez, on le détruit. J'ai dit, non, remettez-moi mon téléphone. Remettez le téléphone de ma fille. Remettez-le-moi. Si vous n'arrivez pas à mettre la main sur ces gens-là, donnez-le-moi. Je regrette, je regrette, moi. J'aurais gardé ce téléphone. Mais malheureusement, je n'avais pas le code. Elle avait mis les codes. Quand j'ai ouvert ce téléphone dans la panique, j'ai essayé d'ouvrir le téléphone. Je n'ai pas pu. J'ai pris ce téléphone. J'ai tendu aux gens qui étaient venus à la maison. J'ai dit, prenez ce téléphone, ouvrez-le-moi. Elle était avec qui au téléphone? J'aurais dû le garder. Peut-être que j'aurais eu les images de ma fille. J'aurais eu des belles images de ma fille. Heureusement, elle était tellement organisée qu'elle faisait des vidéos sur mon téléphone. Voilà pourquoi elle prenait des photos sur mon téléphone. Voilà pourquoi j'ai ces images-là. Ça, c'est une image
du mois d'avril. Elle est partie au mois de mai. Les dernières images que j'ai de ma fille. Avril. Il lui restait 1 mois de vie. Je sais que la dernière journée, le dernier après-midi qu'on a passé ensemble dans la cuisine, lorsque je lui parle de la vaisselle, je dis, il faut que tu as grandi, hein? Il faut que tu laves les assiettes. Tu es devenue comme ça. Pourquoi? On fait la vaisselle toutes les deux. Je me retourne, je regarde cette grande fille qui était grande comme ça. Je la regarde comme ça. Je regarde ses lèvres pulpeuses. J'aimais ma fille et j'ai dit, qu'est-ce qu'elle est belle. Je ne sais pas pourquoi. Je ne lui ai pas dit. Mais je l'avais vraiment... J'avais apprécié sa beauté. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est de plus en plus belle, ma fille. Mais je ne lui ai pas dit. J'ai eu du mal à rentrer dans ma cuisine après. J'ai eu du mal. Non, je n'ai même plus pris ma douche dans cette salle de bain. Cette foutue salle de bain. Je suis partie. De là, 2 mois, bon, on va dire 1 mois et demi plus tard. Ou bien 2 mois, je sais pas. Je suis sortie de cette maison-là. Que voilà, ça m'a fait du bien de quitter cet appartement-là. Je suis là. Il ne se passe pas une seule seconde que je ne pense pas à ma fille. Elle avait une dentition parfaite. Le dernier, 1 mois avant, elle est allée voir un dentiste. Ce dentiste lui a dit, tu as une dentition parfaite. Il n'y a rien à faire. Elle n'avait pas de carie, elle n'avait pas de problème d'hygiène, elle n'avait rien. C'était un enfant qui m'avait tout facilité, tout. Organisé, très strict. Tu vois ces cahiers, tu dis, mais quelle organisation. Belle écriture appliquée, bien colorée. Tu dis, mais elle avait le temps de faire tout ça. Elle faisait des fiches extraordinaires. Aujourd'hui, elle est le modèle de sa sœur. Sa petite sœur emprunte la voix de sa sœur. Elle veut faire exactement comme sa sœur faisait. Je dis Dieu merci. Il n'y avait pas de place pour 2. Il y avait une seule place. Et c'était la petite qui allait la prendre. Donc, elle fait exactement comme sa sœur. Les mêmes mimiques, la même belle taille. Sauf qu'elle a encore, voilà, ce jeune âge. Dans 5 ans, elle sera exactement comme sa sœur parce que je vois la même fille dans la maison. C'est d'autant plus difficile parce que tu as l'impression que c'est la même fille. Il y a 3 jours, elle est venue me réveiller pour que j'aille au boulot. Elle m'a dit, maman, il n'y a pas 3 jours, il y a 2 jours. Maman, réveille-toi. Quand je me suis réveillée, j'ai cru voir sa sœur. Maman, réveille-toi, c'est l'heure du boulot. C'est exactement ce que sa sœur faisait. Quand je me suis réveillée, j'ai cru voir sa sœur. Je l'ai regardée 2 fois. C'était elle. J'ai dit merci Seigneur. C'est peut-être pour me consoler qu'elle est exactement comme sa sœur. Mais c'est d'autant plus difficile parce que j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose qui a fait que ma fille s'en aille comme ça. Si elle était malade, j'aurais bien aimé qu'elle soit malade et que je lui dise, tu sais, je t'aime tellement. Parce que sa sœur, quand elle était malade, je lui disais ça. Je lui disais, Dieu va te guérir, tu sais. Et Dieu l'a guérie. Mais elle ne m'a pas donné le temps de lui sauver la vie. Elle est partie. Quand j'étais KO, je disais, tu as osé. Tu as osé m'abandonner. Crois-tu que je vais pouvoir vivre sans toi? Mais je crois qu'elle est fière de moi.
Elle doit être fière de moi, de me voir debout, de me voir faire tout ce que je fais, de me voir travailler, de me voir m'occuper de sa fratrie. Je crois qu'elle est fière de moi. Et je dis simplement, ne me l'oubliez pas. Christy pour la vie, une merveilleuse fille, avec une voix très fine, une voix très gentille. Quand vous l'entendez parler, vous comprenez tout de suite que c'est un enfant gentil. Elle ne vous parle pas sans sourire. Elle parlait toujours avec son sourire. Donc, si vous allez sur YouTube... Excuse-moi, maman. Est-ce que vous avez suivi une thérapie après sa mort? Oui, tout à fait. Ah, ok. Ça va. Mais c'est normal, hein. Oui, Ça fait des yo-yo. Ça fait des yo-yo. Ça, c'est l'anniversaire. À des dates d'anniversaire, c'est à tous les coups, tu tombes. Oui, Ça, c'est ça. Oui, voilà. Ça C'est va. normal. Merci. Je peux être bien pendant un mois, pendant 2 mois. Après un moment, il suffit d'un truc qui me rappelle tout. Bah, je tombe. Oui. Donc, à chaque Ok. fois qu'il y a des histoires ici, telles que l'histoire de la petite Alexandra, je suis tombée. Oui, je comprends. Voilà. Donc, c'est compliqué. Oui, parce que moi aussi, quand j'ai peur de mon frère en 2020, du Covid, moi aussi, j'ai demandé à mon médecin, j'aimerais bien être hospitalisée dans une psychiatrie, parce que je ne pouvais plus, en fait. Je ne pouvais plus, c'est pour ça que j'ai demandé, parce que ça fait vraiment mal. Les thérapeutes disent, hein, il ne faut pas garder ça. Oui, il faut toujours parler. Il faut toujours parler. Et nous, on est tous là, on sera toujours là pour vous. Quand vous voulez parler, on est là pour vous écouter. Je sais que ça aide un peu. Il vous fait après le live, vous fait un peu de l'eau. Ça va. Avec un peu de sucre dedans, un morceau de sucre. Oui. Mais vous savez, excusez-moi les gens, elle n'est pas seule à la maison, maman Bissou. Elle a des enfants à la maison, 2 grands enfants et 2 petites. D'accord. Donc, c'est parce que nous savons que ça aide qu'on encourage. Ce coup-là, elle a vécu dans la maison où elle était enceinte de Christy pour la vie. Elle a fait Christy. Christy a fait les premiers pas de sa vie dans cette maison. Elle a grandi dans cette maison et Dieu a décidé de la reprendre dans cette maison. Donc, même lors quand c'était arrivé, il y a eu des gens qui appelaient pour dire non, faut te calmer, faut ceci, faut cela. Moi, personnellement, je n'étais pas d'accord. Mais oui, il faut la laisser. Nous, on pleure. Il faut pleurer pour que ça parte. On pleure, après, ça varie d'une personne à une autre. D'autres peuvent pleurer pendant 1 mois, pendant 2 ans, pendant 5 ans. Comment Dieu y gère? Ce qui est bien, c'est que Dieu a fait grâce à notre maman que nous voyons ici. Aujourd'hui, Dieu l'a donné une grande famille sur les réseaux. D'autant qu'il y a des ennemis, des gens de mauvaise foi sur les réseaux, il y a aussi des gens de bonne foi sur les réseaux. Dieu merci, elle a une famille virtuelle et une famille biologique, une famille amicale qui est là, qui sont là, toutes ces familles-là sont là. Et elle-même aussi, elle doit être guérie. Mais être guérie, c'est facile de dire que Dieu te console. Ça, c'est trop facile. Mais pour que la consolation arrive, ça, c'est pas facile. Parce que si on veut parler comme les chrétiens, notre Seigneur Jésus-Christ a pleuré Lazare, sachant bien qu'il allait ressusciter Lazare. Ça, c'est pour nous dire que le côté chair demeure faible. Donc, quand cette faiblesse-là l'atteint, autant que mère, nous savons tous la difficulté de faire des enfants en Europe. On est là avec nos bébés, on pense à nos parents en Afrique. Si j'étais en Afrique, quelqu'un allait m'aider, j'allais me réveiller, j'allais plutôt dormir, quelqu'un allait m'aider avec l'enfant. Ces premiers pas là et tout, tu vis ça toute seule, dans la solitude et tout. Et après, quand l'enfant grandit, avec beaucoup de sacrifices, tu te donnes corps et âme, Dieu se décide de récupérer son ange. Dieu console l'âme, mais c'est avec le temps.
C'est avec le temps. Je suis son amie virtuelle, en même temps sa fille. À la maison, sa fille donc dans le son. À la maison, elle a des enfants. Mais c'est mieux quand elle parle comme ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... Si elle était en vie, elle allait fêter ses 18 ans. Peut-être j'allais me retrouver là-bas en Lyon pour fêter. Mais Dieu s'est décidé que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu parce que malgré tout ce qui se passe, il ne cesse de consoler maman. Il ne cesse de nous prêter vie. Nous qui sommes là, nous ne sommes pas mieux que Christ. Mais Dieu nous prête vie. Normalement, ça devait nous rappeler la grandeur de Dieu et nous approcher de plus en plus de Dieu. Parce que si cette personne-là qui était si pure, ça lui est arrivé à plus forte raison, nous. Donc, pour répondre aux gens qui disent « Maman, arrête de pleurer », je sais que c'est par amour que vous le dites. Mais comprenons que ça aide. Pleurer, ça aide, mais vraiment. Surtout ceux qui sont en Europe comprennent. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup pleurer. De temps en temps, la Bible ne nous permet pas, ne nous interdit pas de pleurer. On peut pleurer, mais on ne perd pas la foi. Voilà un peu. Merci. Bonsoir, Oui, bonsoir. moi c'est Coco. Depuis le Gabon, je vous suis il y a déjà longtemps. Oui, je sais, Coco. Fermez le micro de... Ouais. Coco, tu peux parler. Ah, c'était chez Coco que ça pleurait. Bon, maman, je vais descendre. D'accord, ma puce. Le téléphone. D'accord. Demain, j'ai culte. Ouais. Bien de choses à tout le monde là. Plein de gros bisous, surtout que... D'ailleurs, Dieu ne laisse pas ses travaux inachevés. Hein. Amen. Ce qu'il a commencé à faire avec toi, il t'a donné beaucoup de force. Tu es un exemple pour plusieurs personnes. Amen. Tu es vraiment un exemple. Et ce que tu fais, c'est pas toi qui le fais. Dieu t'utilise pour édifier plusieurs personnes. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour édifier ses enfants. Si c'est par ce canal-là que Dieu a choisi pour nous édifier, il a récupéré son ange parce qu'il a peut-être trouvé que ce monde il va de mal en pire, il y a trop d'impuretés. Physiquement, ça fait mal, mais spirituellement, nous comprenons que Christi est dans la gloire du Père. Amen. Elle est dans la gloire du Christ. C'est notre destin, notre chemin à nous tous. Créateur. Donc, nous qui sommes restés, que Dieu nous fasse grâce d'être surtout sages. La sagesse, c'est pas donné à tout le monde. On peut être intelligent sans être sage. Que Dieu nous fasse grâce, que son Saint-Esprit nous guide. Maman, je te fais plein de gros bisous. Salut à tout le monde qui aime notre maman. Je vois que Plein de gros bisous. Amélia dit que sur le dialogue avec les enfants, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Bon, après, maman, il y a toujours des ingénieurs d'information. Par exemple, sur les téléphones, les darons africains, j'ai l'impression que vous en Il y a toujours des gens qui sont là pour dire tout et n'importe quoi. Ouais. Moi, personnellement, après... Une seule personne. Hein. On fait comme les Romains. Il y a Coco qui dit qu'elle voulait témoigner. Ma chère Coco, il y a un peu de bruit, voilà pourquoi votre micro, je sais pas si je peux me permettre de te tutoyer, a été muté. Mettez-vous à l'abri du bruit pour qu'on comprenne le témoignage. Parlons des téléphones. Moi, mon fils de 7 ans aujourd'hui, je l'ai parlé comme un ami. Il a compris qu'il n'a pas le droit des tablettes. Parce que je lui ai montré les dangers. Pourquoi j'ai été éveillée de lui montrer ça? Non seulement ça bloquait son langage, parce que les enfants sont souvent grandissent souvent à la maison avant d'aller à l'école. Et ce qui était arrivé à Christy. Le 27 mai 2023. Aujourd'hui, le 22 mars, c'est la date de son anniversaire. Elle aurait eu 18 ans aujourd'hui. Elle est partie à 16 ans. Après avoir eu ses 16 ans. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir, Sylvia. Mais permettez-moi de prendre un petit peu la parole parce que
Ah là 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 là, ça fait, j'étais en train de scroller, ça fait, je pense, ça fait au moins 2 heures et demie que je suis restée avec vous, hein, pour vous accompagner dans cette douleur-là. Comment je vous ai connu? Je vous ai connu effectivement par rapport à cette situation que vous vivez, que vous avez eue. J'étais tombée sur vos lives et tous les jours, j'étais là, je vous écoutais. Tout à l'heure, vous avez pleuré, on a pleuré avec vous. Vraiment, sachez que nos larmes coulent. Nos larmes coulent pour vous accompagner. Nos larmes coulent pour apaiser votre cœur. Comme on dit, on est tous africains, qu'on soit noir, blanc, africain, européen. Si on a besoin de pleurer, si la larme coule, c'est parce que c'est la douleur qui ressort. Donc, s'il y a besoin vraiment comme j'ai dit hein, tout à l'heure, voilà, ça fait mal parce que maman, je suis aussi maman de 3 enfants. Ma première fille a 21 ans, la dernière en a 17. Cette histoire de téléphone, nous sommes tous logés à la même enseigne. Je suis en France. Hein. Impuissant. On n'arrive pas à, comment je vais dire, on n'arrive pas à contrôler. On fait confiance. Moi, je fais confiance quand vous avez fait là. Et quand je tombe sur votre live, j'écoute des choses. Vous attirez l'attention. Je me dis, est-ce que je fais bien? Comme tous les parents. Est-ce qu'on a une notice? Est-ce qu'on a, si on te dit 1 + 1 = 2 mathématiquement, est-ce que dans ce domaine-là, il y a une conduite à tenir pour réussir? On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que parfois, je vais vous raconter une petite anecdote. Ma première fille, quand elle a, à l'âge d'adolescente, hein, quand elle a commencé à rester dans sa chambre, franchement, j'avais l'impression qu'elle n'était plus bien parmi nous. Voilà. Et il a fallu, heureusement, que j'en parle autour de moi à des parents qui avaient des enfants adolescents, pour qu'on me fasse comprendre que non, aucunement. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'à cet âge-là, l'enfant se découvre, l'enfant apprend à se connaître, l'enfant a besoin d'un moment intime à lui. C'est pas parce que l'enfant était mal avec nous. C'est pour vous dire, vraiment, les mots, on n'a pas un mot bien précis pour soulager votre cœur, mais sachez qu'on est là avec vous. On est là. J'ai pas pu décrocher du live. J'ai pas pu décrocher parce que je me suis retrouvée dans le discours en tant que maman des enfants adolescentes et le message que vous véhiculez, le courage que vous avez quand je vous regarde, je me dis mais c'est pas possible. Où est-ce qu'elle prend toute cette force? Beaucoup seront anéantis. Beaucoup, mais comme on dit, l'être humain arrive sur terre avec une mission. C'est ça. Dieu nous missionne. Quand on arrive sur cette terre, chacun a son rôle. Et ce rôle que vous avez, je vous dis merci. Merci vraiment de nous accompagner aussi. Nous, mamans. Nous, mamans qui ne savons pas parfois quoi faire. Nous, mamans qui culpabilisons des moments. Le retrait du téléphone, je l'ai fait. La suspension du téléphone 1 semaine, 2 semaines pour punir, je l'ai fait. Mais est-ce que c'est la bonne solution? On ne sait pas. On ne sait pas, on cherche, on aime tous nos enfants, on aimerait que ça se passe bien. Mais en même temps, nous sommes dans un système éducatif qui nous lie les mains, On ne sait pas quoi faire. Je vais dire, ma première fille, sa première DS, j'ai donné à 7 ans. Pourquoi? Parce que quand on allait dans des repas de famille, les gens l'enfant allait regarder sur la DS des autres et voilà, ça faisait pitié. J'ai cédé. La deuxième a eu à 5 ans, la dernière a eu à 3 ans. Pas de gaieté de cœur. Non. Pas de gaieté de cœur, mais parce que je me disais, de tous les parents qui disent, j'ai acheté la dernière version, vous voyez votre enfant envieux qui regarde et qu'on le chasse, ça vous fait mal au cœur et vous craquez. Donc vraiment, on va dire, Dieu va nous protéger nos enfants. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais sachez que on est là, vraiment. Je ne sais pas quelle aide, même moi, personnellement, je peux vous apporter. Je ne sais pas. Mais sachez que on est en communion avec vous. Vraiment, on est en communion avec vous. Vous avez coulé la larme. J'ai pleuré avec vous. Mais voilà, soyons
Gardons cette joie que cette petite fille nous a portée. Regardez son visage. Gardons que du bon. Vraiment que du bon. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous écoute. Merci. Merci beaucoup. De rien. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on est désarmés vis-à-vis de vraiment de cette histoire-là. Pourquoi? Parce que on n'a pas de méthode, de bonne méthode. Par exemple, moi, je viens de vous dire, je lui ai donné le téléphone à 14 ans et demi, en 2021. À 14 ans et demi. Pourquoi? Parce que je vivais quelque part et elle allait à l'école loin. Et donc, il a fallu que je lui donne le téléphone, comme exactement ce que j'ai fait à sa sœur, pour que lorsqu'elle est dans le tram, dans le bus, elle essaie de m'appeler, de rentrer en contact avec moi. Donc, je lui ai donné le téléphone. Aussi parce que l'école exigeait à ce que les enfants aient un compte dans les réseaux et des choses comme ça. Donc, j'étais obligée de lui donner ce téléphone à ce moment-là. Elle avait 14 ans et demi. Pourtant, j'ai attendu pour pouvoir lui donner ce téléphone-là. 14 ans et demi, c'est déjà beaucoup pour un enfant qui vit en Europe. Énorme. C'est énorme. Mais il a fallu d'1 an et demi ou 2 pour que mon enfant s'envole. Donc, j'aurais pu lui donner le téléphone beaucoup plus tôt. Peut-être qu'il se serait passé des choses merveilleuses. Qu'elle aurait appris des bonnes choses avec. Je ne sais pas. Donc, mais la malchance a fait que, bon, il y a eu des choses, moi je peux dire, il y a eu des choses de l'ordre du spirituel qui se sont passées aussi dans cette histoire-là. Donc, je ne peux pas dire seulement que c'était le défaut de lui avoir donné le téléphone. Non, il s'est passé certaines choses que je n'ai pas contrôlées parce que cette affaire n'a pas commencé comme ça. Si ma fille était aussi mal au point d'aller chercher les solutions sur Internet, parce qu'il se passait déjà des choses autour de moi. Autour de moi, j'étais complètement explosée en fait. Donc, tout se passait mal. Tout se passait mal. J'étais dans un foyer compliqué. Mes enfants n'avaient pas de paix. Une maman ne peut pas avoir la paix en voyant ses enfants souffrir. Non, tu vois tes enfants mal. Tu dis, mais quel que soit ce que je peux chercher dans cette relation, je ne peux pas être en paix tant que mes enfants ne sont pas en paix. À ce moment-là, j'ai tout raccroché, j'ai essayé de me retirer de tout ça. Ça se passait tellement mal que ça retentissait sur mes enfants, en plus. Et donc, tout ça, c'était compliqué. Tu vas au travail tellement que tu as des problèmes dans voilà, ta vie relationnelle ou machin, disons maritale ou familiale. Tu vas au travail, ben, ça se répercute aussi sur son... Et vous étiez vulnérable. Voilà, j'étais complètement... et quand c'est comme ça, le diable choisit sa proie, en fait. Pas. Donc, du coup, alors, les enfants cherchent des soupapes, malheureusement, quand les portes sont ouvertes, elles s'orientent du mauvais côté. Donc, tout était devenu comme ça. Donc, voilà pourquoi il faut rester vigilant. Quand il se passe des choses que l'on ne contrôle plus, il faut essayer de tout lâcher et de se remettre à Dieu. C'est Dieu qui contrôle, c'est Dieu qui renforce, c'est Dieu qui écarte le danger. Donc, moi, maintenant, je fonctionne comme ça. Quand je vois qu'il y a des choses que moi-même, je ne contrôle plus, alors, ça commence à m'emmener je ne sais pas où, je dis, Seigneur, au secours. Tout à fait, tout à fait. Donc, bonsoir tout le monde. oui, Excusez-moi, j'aimerais savoir si je peux prendre la parole. Tout à fait. Je parler. Je vous remercie d'abord pour ce live et ça, c'est bizarre, ça tombe à pic parce que j'ai moi-même eu une conversation avec ma fille pendant au moins plus d'1 heure dans ma chambre. On a essayé de parler de tout ça. Et aussitôt même, une fois qu'on finit, quelques minutes après, quelques heures après, même pas, peut-être 1 heure après, je tombe sur votre live. Et je vous remercie pour cette initiative. Avant de poursuivre, je vous souhaite toutes mes condoléances et beaucoup de courage à vous. D'accord. Parce que les choses devaient se faire de manière que les parents partent avant les enfants.
J'ai moi-même ma mère qui a perdu sa fille aînée. Elle a fait des années avant de se relever. C'est douloureux, c'est difficile. Et vraiment, je suis de tout cœur avec vous et je penserai à vous dans mes prières. Beaucoup de Amen. courage à vous. Merci beaucoup. Moi, j'ai 2 filles, une qui a 20 ans et ma deuxième qui a 15 ans. Et celle avec qui c'est compliqué, c'est celle de 15 ans. Donc, j'avais essayé un téléphone parce qu'on avait emménagé dans une nouvelle ville qu'elle ne connaissait pas bien. Elle a commencé l'école, donc il fallait que je trouve le téléphone. 2-3 semaines après, quelques temps après, je remarquais que ça n'allait pas. J'ai pris le téléphone et depuis jusque-là, je lui ai pu donner le téléphone. Donc, ce que je fais, c'est que je fais confiance à Dieu parce que dans tous les cas, je ne peux pas avoir les yeux partout Non. et je n'ai pas la même grandeur que Dieu. Je ne suis même pas comparable à Dieu. Amen. Donc, quand elle va à l'école, je mets mes genoux par terre et je prie pour mes enfants. Que Dieu la garde, le chemin qu'elle prend, etc. On a des heures de prière que j'essaie de respecter au mieux. Et quand elle rentre, je remercie Dieu. Mon cœur est en paix. Elle mange, elle repart à l'école. Je la confie encore dans les mains de Dieu. Elle rentre, je remercie Dieu. Et quand je suis dehors, ce qu'on s'est dit, c'est que dès qu'elle rentre, elle doit me faire sonner. Elle prend le fixe, elle doit absolument me faire sonner. C'est le code qu'on a. De là où je suis, si je suis au boulot, je sais au moins qu'elle est rentrée, je suis tranquille. Mais c'est pas facile. J'avoue que c'est pas facile. Non. Et puis heureusement, les écoles en France, c'est que quand l'enfant n'arrive pas à l'école, on envoie des SMS. Ça, c'est rassurant. Donc si je reçois pas de SMS, c'est que l'enfant est bien à l'école. Exactement. Donc c'est ce que j'essaie de mettre en place parce que le téléphone, c'est pas possible. Elle n'a pas encore cette maturité qu'a sa grande sœur. Elle n'est pas encore mature. Mais malgré ça, les enfants sont très intelligents. J'ai remarqué qu'elles pouvaient utiliser le téléphone ou l'ordinateur au Les moment où je règles m'y sont attendais le faites moins. pour les, en tout cas pour les enfants, les règles de vie Courage, qui sont en madame. place sont faites pour être transgressées. Exactement. Pour qu'ils vivent, en fait, ils ont ce besoin-là de transgresser les règles. Exactement. C'est ça. Donc, c'est ce qu'elle faisait. Elle a besoin de l'ordi pour réviser, ben, elle livrait plusieurs pages, etc. Et donc, voilà, elle avait toujours l'opportunité de se connecter. Et je fais des rêves, beaucoup sur elle, surtout. Et je ne néglige aucun rêve. C'est ça. J'écoute mes rêves. Je fais attention aux rêves que j'ai faits. Donc, à chaque rêve, je mets mes genoux par terre, j'implore la grâce de Dieu. Je l'implore. Et une fois, elle et moi, on s'est retrouvés à faire le même rêve. Simultanément. Moi, dans le rêve, je voyais qu'on lui tirait dessus et elle, dans le rêve, elle voyait qu'on tirait sur quelqu'un d'autre. Donc, mon rêve a pris fin en premier. Je me réveille, je cours vite dans sa chambre. Je lui demande, est-ce que tu vas bien? Elle me regarde un peu dans les vapes, elle s'endort. Je reviens dans ma chambre, je prie. Il dit, Seigneur, j'ai l'impression que ma fille est en train de faire un rêve compliqué. Seigneur, je te supplie. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai dit, le temps que je dise Amen et que je me lève, elle toque à ma porte. Maman, comment t'as su? Il dit, comment j'ai su quoi? Mais comment t'as su que ça n'allait pas? Elle m'a expliqué son rêve. On a encore prié et elle a dormi avec moi. Donc, à chaque fois, c'est comme si on m'avertit. C'est comme si j'ai toujours tendance à lui tomber dessus en flagrant délit à chaque fois. Et une fois, elle m'a dit, mais je ne comprends pas comment tu m'attrapes toujours. Il dit, c'est Dieu qui veut ça, parce que tu te mets en danger sans le savoir. Et aujourd'hui, j'ai eu une grande discussion avec elle. Et c'est ce que je nous conseille. C'est un peu le commentaire d'une dame qu'elle mettait. On ne peut pas savoir comment éduquer. On n'a pas de leçon pour ça. On n'a jamais étudié à l'école comment devenir mère, comment être mère. On n'a pas d'études sur ça. On apprend sur le tas. C'est ça. Et pour ceux qui prient, c'est le meilleur moyen parce que d'une façon ou d'une autre, Dieu nous montre le chemin. Exactement. Et aujourd'hui, quand j'ai fait ce rêve sur elle, je me suis vue moi en rêve. C'était moi. Mais dans mon rêve, elle y était. Quand je prie, mon cœur me dit non, ce n'est pas toi le problème, c'est ta fille. J'appelle ma mère qui est pasteur. Je lui explique mon rêve. Ma mère me dit ce qu'il faut faire. Parle avec ta fille. Mets-lui en confiance. La colère éloigne ta colère, éloigne la colère de toi. Et tout ce qu'elle te dit, que tu sois prête à l'entendre et à coopérer. En fait, il faut coopérer avec les enfants.
J'ai fait entrer ma fille dans ma chambre. Nous avons prié avant de commencer la discussion. Je lui ai parlé. J'ai dit maintenant, il faut que tu me fasses confiance. Je suis prête à alléger certaines choses, mais il faut qu'on discute, toi et moi. Exactement. Parce que c'est une fille qui ne parle pas. Elle est très renfermée. Elle est très secrète. Et donc, Dieu merci, ça a fonctionné. Elle m'a parlé de beaucoup de choses. On a pris certaines décisions ensemble, qu'on ferait ci, on ferait ça. Au lieu de te connecter sans me dire, maintenant tu me diras, c'est mon téléphone que tu prendras parce que je ne suis toujours pas prête à te donner de téléphone. Tu es encore très jeune et immature. Donc on va déjà le commencer avec mon téléphone et on va y aller pas à pas. Tout à fait. Au début, elle avait une petite crainte. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu as peur que je rentre dans ton Snapchat? Elle, c'est Snapchat surtout. Elle a TikTok, mais c'est surtout Snapchat. Elle m'a expliqué pourquoi elle avait peur. Elle a dit, j'ai peur pour certaines vidéos que je fais. J'ai peur parce que tu vas me voir dans des maisons que tu ne connais pas. Elle m'a dit la vérité. Et selon les informations qu'elle me donnait, je lui conseillais. Et je lui demandais si elle était prête à respecter ce que je lui disais. Sinon, qu'elle me dise pourquoi, pour qu'on adapte. Donc, on a discuté pendant un moment. Et après, j'ai dit, vas-y, connecte-toi sur ton Snap. Elle s'est connectée. Il dit, est-ce qu'il y a des discussions dessus que tu souhaiterais me parler? Et elle a comme ça me raconté, oui, ce gars, c'est un camarade à l'école, il me drague, je l'aime pas du tout. J'ai dit, alors dis-le lui. Elle écrit aussi, oh, je suis désolé, mais je suis pas intéressée. On l'a fait ensemble. Il dit, non, s'il arrive qu'il y a un mec que tu aimes bien, pour qui ça passe, n'hésite pas à m'en parler. Je vais te conseiller et on va essayer de faire les choses ensemble. Je veux que tu m'intègres dans tout ça, que tu me mettes dans ça. Parce que si tu me mets dans ça, j'aurai l'œil dessus. Là où il y a un danger, je te dirai stop. Donc on suivait le live ensemble avec elle. Elle s'est endormie. Et j'ai dit, mais Dieu merci, les choses ne tombent pas au hasard. Ce que je demanderais, c'est que nous, les mamans africaines, souvent on est dures. Moi-même, je suis dure. Ça m'a étonné que je fasse ça. C'est la première fois que je fais ça. Je fais pas ça. Je suis dure et directive. Sauf qu'à un moment, les enfants ne vont pas écouter. Hein. C'est pas possible. Ils vont faire qu'à leur tête. Ils vont pas écouter. Fait, le problème avec les enfants aussi, c'est quoi? Quand on leur donne une main, ils veulent prendre un bras. Parce qu'ils n'ont pas de limite, en fait. Exactement. Maintenant, ils ont besoin de nous pour les arrêter aussi, les calmer, on ne peut pas faire autrement que de faire ça. Mais moi, quand je rentrais en contact avec ma fille et que je lui disais, as-tu un petit ami? J'ai commencé, elle avait quoi, 15 ans et demi avant ses 16 ans. Parce que, elle a eu 16 ans, 2 mois plus tard, elle est partie. Donc, je lui parlais déjà de ça. J'anticipais pourquoi? Parce qu'elle était toute propre, toute belle, tout le temps. Et les gens qui venaient chez moi, j'ai des frères qui venaient chez moi qui me disaient, mais en fait, Aimée à 18 ans, elle n'est pas plus mature que Christy à 16 ans. Hein. C'est Christy qui aura un petit copain avant. Le petit ami viendra de Christy. Et moi, je disais, tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez que ça lui arrive de mal? Si elle est belle, elle est grande, elle est intelligente, elle a tout ce qu'il faut pour plaire. Alors, si elle en a un petit ami, moi... en fait, j'avais lâché. Et je voulais vraiment lui parler de ces choses-là. Mais sauf qu'elle mettait une barrière. Elle me disait, non, je veux pas de petite amie. Et puis, avec l'enquête, ils ont tout découvert. Hein? Pas de petite amie, pas de violence, ni rien. Même, ils ont été dans ses collèges, dans son lycée, partout pour savoir s'il y a eu du harcèlement. Rien. Donc, simplement, ce côté spirituel l'attirait tellement avec force que ces gens-là l'avaient bien manipulé, en fait. C'est ça. C'est ça. Et puis, il y a une chose importante. Il est important que nous prions avec nos enfants. Tout à fait. Il est important de le leur apprendre. Moi, on ne passe pas une journée sans prier, sauf si vraiment on a une occupation, on n'est pas à la maison, ce qui peut arriver. Mais tous les jours, généralement à 22h, avant que chacun ne rejoigne sa chambre, on se rassemble et on prie. C'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants ici. C'est très important. Et d'enseigner aux enfants de prier avant de sortir. J'ai un truc que je fais. Aucune de mes filles ne sort de la maison sans passer me voir. Vous-même, vous devez le faire aussi. Aucune de mes filles ne franchit la porte pour aller dehors sans venir me voir. Quand ça se passe, dans la journée, je remets les choses en place.
Il faut qu'ils ouvrent ma porte, ou qu'ils toquent, qu'ils ouvrent ma porte pour dire, maman, je pars et je dois voir l'enfant. Je dois voir l'enfant. Est-ce que tu as prié? Oui, maman, j'ai prié. Vas-y. Quand l'enfant part, moi, derrière, je fais le reste. Les enfants partent, prient avant de partir. Prient avant de manger. Prient avant de dormir. Ah, tu es rentré, c'est bien, mais remercie Dieu, tu es bien rentré. Parce que tout le monde sort, mais c'est pas tout le monde qui rentre chez eux. Non. On doit apprendre la prière, mais la bonne prière à nos enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, malheureusement, qui ne sont pas des églises. Donc, le discernement, demander le discernement à Dieu, demander la protection de Dieu, demander l'intelligence à Dieu, la sagesse, tout ça, on en a besoin. Parce que dans le pays que nous sommes, nos enfants sont les plus visés. Et c'est dommage. Ils sont la relève de demain. À l'hôpital, on les viole. Le diable est tellement rusé que pour t'atteindre, en fait, si c'est tellement difficile de t'atteindre, passe par l'enfant pour pouvoir t'atteindre. En fait, une fois qu'on a atteint ton enfant, on t'a atteint de plein fouet. C'est ton cœur qu'on a atteint. Bien sûr. Bien sûr. Donc là, nos enfants, l'État fait de les siens, les hôpitaux pareil, dans la rue, n'en parlons pas, les écoles aussi. Partout, nos enfants sont en danger. Et on n'a pas d'autre choix quitte à ne pas manger pour nos enfants. En fait, ils sont le centre de notre vie, quand on regarde bien. Les enfants ne mangent jamais à l'aide, c'est nous qui les mettons au monde. Et ils ont besoin de nous pour tenir dans ce monde. Et on doit leur faire confiance, oui, mais cela n'empêche pas le contrôle. Comme vous avez dit tout à l'heure, tomber dessus par hasard, leur tomber dessus, prendre le téléphone, regarder, c'est très important. Demander à être amis dans leurs réseaux sociaux, voir ce qu'ils publient, les conseiller. Ma fille, ne te montre pas dénudée, ne montre pas ton ventre, ne danse pas dans les réseaux sociaux. L'éducation aussi, non. J'ai lu ton message. C'est normal, hein, la prière seule ne suffit pas. Comme on dit chez moi, Salah Sambila. Donc, tu pries, mais en même temps, tu n'oublies pas que tu dois communiquer, tu dois éduquer. C'est comme ça. Donc, Dieu est là aussi pour nous aider à surmonter le spirituel, en fait. Ce que nous ne contrôlons pas, c'est Dieu qui contrôle. Mais il y a des choses que nous pouvons mettre en place pour éviter que le pire n'arrive. Pour moi, par exemple, j'aurais pu. Regardez, aujourd'hui, c'était une journée difficile. Je me disais, oh mon Dieu, elle aurait aimé être là. Elle voulait, elle parlait de ses 18 ans et on en parlait. Et je lui disais, tu vois, ta grande fête, ce sera à 18 ans. Hein. Ta grande fête, ce sera à 18 ans, comme j'avais fait avec sa sœur. Et donc, je savais qu'elle attendait ce moment-là. Et ce 18 ans arrive, elle n'est pas là. Donc, voilà, j'aurais pu rester toute seule dans mon coin à me morfondre. J'ai dit non. C'était un enfant qui voulait tellement aider. Elle faisait, vous vous rendez compte, elle a créé des poésies qui parlaient de ces choses-là, qui parlaient d'aide. J'ai des vidéos parce que je ne veux pas ouvrir mon ordinateur où elle est en train d'exhorter les gens lors de l'épidémie et tout ça. Elle était tellement habitée par cet esprit-là d'aider autrui. Donc, j'ai dit non, je ne peux pas rester dans mon coin à me morfondre. Je vais me rendre utile. C'est une journée que j'aurais pu passer avec ma fille à faire la fête. J'ai toujours fait la prière dans les moments de fête comme ça avec eux. Mais elle n'est pas là. J'en parle aux gens pour aider les enfants aussi comme eux. Merci beaucoup. Merci pour ça. Merci beaucoup. Mais dites-vous que ce n'est pas de votre faute. Et vous n'aurez pas pu prévoir ça. C'est pas possible de prévoir ça. Et chaque chose qui arrive, c'est Dieu. Si Dieu ne le permet pas, ça n'arrive pas. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses difficiles juste pour qu'ils se rapprochent de Dieu. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais ça peut être aussi que ça arrive pour que nous qui vous écoutons, qui sommes là, prenons conscience pour ceux qui sont encore là. Chaque chose a une raison d'être. C'est pas un hasard. C'est pas parce que le diable ne domine pas sur Dieu. C'est pas possible. Non. Mais si c'est arrivé, c'est qu'il y a forcément une raison. Une raison. Et je sais que
que Dieu a son âme. Amen. Elle est au Mais pied du oui, Créateur. ça Elle repose en paix. m'a toujours réconforté quand je tombe sur... là, je lis Luc 7, 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc, cet enfant était habité par l'amour du prochain. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour aller rechercher la face du Seigneur. Bon. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de monter vers le Seigneur? Rien. Parce que c'était un enfant innocent. C'était un enfant tellement pur. On est tombé sur les publications d'une des personnes qui étaient les instigateurs. Cette personne-là dit quoi? On recherche, nous sommes à la recherche des âmes pures. Oh là là. La pureté transparaissait même, voilà, même quand elle marchait. Je sais que le dimanche où je suis avec elle, le samedi, je suis avec elle à Paris. Je sais plus si c'était le dimanche, je crois que c'était le samedi parce qu'on est parti un samedi. Le samedi, je l'emmène dans un marché là-bas parce que j'achetais mon poisson souvent dans un marché et j'arrive. Elle avait l'habitude toujours d'être derrière moi. Elle est grande. Et puis, j'achète le poisson, je discute avec les poissonniers. Et ce poissonnier me dit, « Ah, elle est tellement belle, votre petite sœur. » Je dis, « Hein? Elle est belle, votre petite sœur. » Je dis, « Ma petite sœur, je rigole, je dis, ça va pas? C'est ma fille. Et ce n'est même pas la première. Attends, c'est un enfant. Ah ouais, elle est top modèle. Je dis, non, c'est pas un top modèle. C'est ma fille. J'étais fière de dire ça. Je dis, c'est ma fille. Et elle rigolait, elle était timide, elle rigolait comme ça. Et après, quand ses amis sont venus à la maison, un an plus tard, elles sont venues me voir parce que, ben voilà, de temps en temps, elles passent à la maison. Là, je poste même leur message qu'elles m'envoient parce qu'elles savent que, ben voilà, c'est l'anniversaire de leur amie, de leur sœur. Elles sont venues me voir avec les photos qu'elles faisaient à l'école et tout. Elles m'ont dit, Madame, Tata, vous savez, elle nous avait parlé de votre dernière, de votre sortie à Paris. Il paraît qu'on l'avait confondu on l'avait confondu à un top modèle. Je dis oui, c'est vrai. C'est vrai. On m'avait Ça se dit voit qu'elle est très belle. qu'elle était Elle est top très belle modèle. sur la photo. Elle était élancée, elle était élégante, elle était, voilà, elle se maquillait, pas beaucoup, mais voilà, juste pour être belle. J'avais dit, elle a pris vraiment cette revanche parce que lorsqu'elle était toute petite, on la critiquait à l'école parce qu'elle était de teint très foncé. On la critiquait à l'école qu'elle n'était pas jolie, qu'elle n'était pas... Et puis quand elle rentrait à la maison, elle était toute triste. Maman, on a dit que je suis pas jolie. Je lui disais, tu es tellement belle que tu dois leur dire que tu es plus belle qu'eux. Et puis, j'allais à l'école parler avec les maîtresses. Dites bien aux enfants, parce que ça, c'est pour démolir les autres. Hein. Qui c'est qui a dit ceci là? Donc, elle a pris cette revanche. Donc, tout le temps, on lui disait, mais t'es belle. Elle était charmante. Mais pourtant, c'est au moment où elle prend le dessus sur tout ce qu'elle était avant que, voilà, tout ça arrive. Parce que moi, quand les gens m'appelaient pour me dire, on a vu ta fille, elle est belle sur Internet. On a vu ta fille, elle est belle sur Internet. Je sais que le 25 décembre 2022, ma sœur m'avait appelé en vidéo et moi, je fais ça et j'étais avec les filles, on dansait, on faisait la louange sur Vanda Nayo, on dansait. Et ma sœur dit, qui est-ce qui est derrière toi là? Je dis, derrière moi. Je regarde, c'était elle. Je dis, mais c'est Christy. Elle dit, c'est Christy? Je dis, oui. Ah non, elle est belle comme ça. Ben voilà. Donc, la vie avec son ironie, quoi. Donc, c'est ça. Moi, parfois, je me dis même que les personnes qui partent maintenant, c'est une grâce. Parce que les temps se compliquent. Quand on lit l'Apocalypse, le pire arrive. Et Dieu aussi, Dieu dans sa bonté,
épargne ses enfants pour qu'ils ne subissent pas tout ça et donc ils les prennent tôt pour pas qu'ils aient à vivre tout ça. Et pour ceux qui peuvent aussi le vivre, ils les laissent vivre cela. Les temps sont durs, les temps deviennent de plus en plus difficiles. C'est ça. Et nos enfants, les pauvres, c'est eux surtout qui se retrouvent au milieu de tout ça. Mais oui. Et donc ils ont plus que besoin de nous. Mais Ils ont oui. besoin de se Et puis confier. ces gens-là leur Soyons là pour tiennent eux. le discours de la fin du monde. Donc, ils sont fatalistes, excusez-moi, ils sont toujours à leur dire si vous voulez être sauvé, voilà, là-bas vous serez. Donc c'est compliqué. Mais le discours que toi tu tiens avec ton enfant à la maison, il ne l'écoute plus parce que tu n'es pas dans la vérité en fait. Parce que il se prend plus pour une personne plus intelligente que toi. En tout cas, Ah, c'est ça, notre ce que je peux rajouter par rapport à ce moment de partage vraiment qu'on a eu, vraiment ce moment de communion, je peux l'appeler comme ça, parce que ça fait des heures que voilà, il y en a sur les panels, il y en a qui vous suivent en bas. Qu'est-ce qui ressort de ça? Moi, je vois la lumière. Amen. Je vois la lumière. Parce qu'il y a des moments où vous parlez de votre fille et après le sourire revient. C'est pas la tristesse en continu en fait. C'est pas de la tristesse en continu. Non. Il y a tellement cette étoile-là. On sent que cette étoile-là continue à briller et ça brillera à vie. Mais Je vous assure, quand on vous écoute, on n'a même pas envie d'en perdre une miette en fait. Non. On n'a pas envie d'en perdre une miette parce que c'est ça. on passe par tous les sentiments, même si le sentiment de la tristesse vient à un moment donné, les larmes montent. Les émotions parce que ça me prend dans les tripes. Exactement. Voilà, c'est- Exactement. Mais après, c'est que du bien que vous parlez d'elle, et ça se voit même à son visage. Et quand vous parlez d'elle, des bonnes choses que vous viviez avec, votre visage s'illumine. Exactement. Voilà. Donc, gardez tout ça. Vraiment. On peut que vous accompagner, je veux dire, qu'avec des mots comme ça et vous dire qu'on est avec vous. D'accord. Soyons, je sais pas, j'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots. Gardons que du bon. Ma sœur. Des belles personnes. C'était une belle personne. Elle avait un aura, ça se voit qu'elle avait un aura très, très positif, très, très bien. C'est pour ça que nous tous, nous sommes là, en train de vous écouter, en train de regarder sa photo, de voir son sourire, de voir cette beauté. Elle est en train d'éclairer aussi votre vie. Vous aviez besoin de pleurer aujourd'hui. Pleurons tous ensemble. Après, on va rigoler tous ensemble. C'est ça, c'est ça. C'est bien que quand c'est des moments de partage, de prière, je suis là, louange, je suis là. C'est parce que depuis que j'ai perdu mon frère il y a deux mois et demi, ben voilà, ça m'a ralenti un peu parce que ben voilà, c'est des moments très très difficiles, hein, parce que ben celui-là, il a laissé des enfants, donc tu es là à penser à beaucoup de choses. Mais je me dis, bon, pour ces enfants, pour moi, c'est difficile parce que c'est mon frère qui est parti. Mais pour ces enfants, je préfère que ça ait été lui plutôt que ce soit un de ses enfants. Parce que c'est dans l'ordre des choses que le papa s'en aille et que les enfants restent. Mais même si c'est douloureux pour nous qui perdons notre frère, mais voilà, je me dis, il faut qu'on soit fort pour ces enfants. Donc, là, je ralentis un peu, je prie, je demande vraiment la miséricorde de Dieu. Mais voilà, quand je pense à ma puce, je dis, elle doit être contente de me voir debout. Elle doit être contente de voir que je récupère. C'est parce que moi-même, je fais des jeûnes, voilà, j'essaye de ne pas prendre trop de kilos. Parce que j'ai eu du mal à perdre des kilos quand même. Il faut pas que j'en récupère plus que ça. Donc, j'essaie de limiter aussi et de faire aussi des prières pour ne pas que, voilà, je sois lourde spirituellement et que je sois toujours prête à combattre. Parce que c'est pas évident d'avoir une famille et de diriger une famille. Surtout que je me retrouve avec mes enfants à les conduire toute seule, quoi. C'est compliqué. Je pense qu'elle vous donne la force aussi de tenir aussi. Hein. En plus, ça fait un moment que je vous écoute.
Et même en regardant son portrait, mais moi, je sais pas, hein, pour les autres, mais j'ai l'impression que Cette votre fille, histoire. elle vit à travers vous, en fait. Merci. Merci beaucoup. Franchement, et vous avez bien du courage. Hein. Merci Je beaucoup. vous Merci. comprends, c'est pas évident, mais vous êtes une femme forte et franchement, merci hein, de vous entendre parler parce que moi aussi, je suis maman et je je m'imagine pas à votre place. Je sais pas comment j'aurais pu réagir, sincèrement, parce que moi, j'ai perdu mon petit frère, ça fait 21 ans aujourd'hui. Le 10 mai, à 21 ans. Il est mort, il avait 17 ans quand il est parti. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que la douleur, elle est là. Ah oui, Elle est là. Surtout quand la date arrive. tout à C'est fait. comme si ça se passait au moment J, le jour. En tout cas, courage à vous. Et franchement, elle est magnifique. Merci. Et ça se voit qu'elle avait une forte lumière. Et c'est pour ça que partout, j'ai l'impression qu'elle attirait le regard, cette petite. Tout à fait. Je vois qu'elle brille, même à travers son portrait. Hein. Oui, tout à fait. Et combien de mamans sont venues me voir pour elle? Oh, votre fille, oh, votre fille. Votre fille, c'est une bonne amie. Même les maîtresses l'appelaient la bonne copine des maîtresses. C'est parce qu'elle avait une forte lumière. Elle brillait, c'est clair. Elle avait un fort aura, comme on dit. Ouais. Et le plus souvent, quand on a une forte lumière comme ça, c'est clair que, comme on dit, c'est les meilleurs qui partent. Oui, oui, ben Mais c'est... dites-vous, moi, je pense que de là où elle est, Ouais. elle vous donne la force, Donc, sur toutes les photos, vous allez voir, elle a toujours un sourire. toujours Là, le elle- sourire. peut-être 9 ou 10 ans, mais toujours. Alors que ses frères et sœurs, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Merci beaucoup, merci d'avoir été Bonsoir là. encore. Bonjour. Je voudrais partager mon témoignage. Je vous suis depuis je sais plus combien de temps déjà et aujourd'hui je suis tombée sur votre live. Je me dis que je dois vraiment discuter avec vous. Moi j'ai perdu mon petit frère il y a de cela 4 ans. On l'a retrouvé dans sa chambre, le drap autour du cou. Il vient à peine de prendre 16 ans, il était en classe de seconde. C'est bien. C'était un élève très brillant, C'est toujours ces élèves-là. très brillant. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. En France. Mon père et ma mère se sont réveillés le matin, un dimanche. Ma mère voulait aller à l'église et elle était allée cogner à sa chambre, à la porte. Ah, je ne sais pas, oh. On dirait qu'on cherche que les gens comme ça. Pardon, Coco, tu peux Elle continuer. a cogné, il ne se réveillait pas. Wow. Après, mon grand frère a dû, il s'est fâché et c'est comme ça, il a dû passer par le plafond. Mais maman t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où il a découvert. Comme ça. Je vous assure que j'avais des liens très forts avec mon petit frère. À tel point que ma mère disait que elle n'avait fait que le porter et que moi j'étais sa maman. C'était un enfant qui était aimé de tout le monde, jusqu'à ses professeurs. C'est toujours comme ça. Il Courage. s'est renfermé, il a commencé à se renfermer à 14-15 ans, on n'a rien compris. Même moi à qui il disait tout, il s'est renfermé. Il ne restait que dans sa chambre. Tu demandes qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Il dit non, je suis maintenant grand. Mais tu es grand comment? Dis-moi. Et une fois, il est venu chez moi à la maison, il m'appelle à 21h, il me dit je veux rester avec toi. J'ai dit bah viens, je suis sortie. On a dormi dans ma chambre et il me dit j'aime être avec toi. J'ai dit mais moi aussi j'aime être avec toi mon fils. Il dit non, j'aime être avec toi. Et dans la nuit, je le surprends en train de discuter avec des gens sur WhatsApp, des condisciples. J'écoute une phrase, il dit aux autres je suis harcelé. Et le lendemain, moi je lui dis attends, tu es harcelé et tu ne me le dis pas. Il dit non, c'est des trucs de garçon, tu peux pas comprendre et tout. Ensuite, il est retourné à la maison, mais je vous assure que quand on vous appelle pour vous dire que vous avez perdu un être comme ça, que la police arrive,
faire descendre le corps de la personne que vous aimez tant. C'est pas facile, surtout quand cette personne ne vous laisse même pas un bout de papier pour dire ce qui s'est passé. Courage. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis jamais allée sur sa tombe. Je n'ai pas la force. Je refuse. Je n'accepte même pas qu'il soit parti. Pour moi, je fais mon deuil en me disant qu'il est allé en voyage. Il était très fan d'un basketteur, LeBron James. Je me dis qu'il est aux États-Unis avec lui. Je ne supporte Les pas. gens disent que tu peux parler un peu plus fort parce que les gens ne t'entendent pas. Jusqu'aujourd'hui, je fais mon deuil en me disant que mon petit frère est allé en voyage. Je ne suis jamais allée sur sa tombe. Mes frères y vont, mais moi je refuse. PG. On avait un lien tellement fort. Et ce qui me révolte le plus, c'est que le jour où il est découvert dans sa chambre, quand la police arrive, il y a une très bonne amie à lui au quartier avec qui il marchait, qui arrive vers nous. Et elle se met à dire, mais Benoît, donc c'était vrai? On demande à cette fille qu'est-ce qui était vrai. Elle dit, ça fait 1 mois qu'il me demande comment on fait pour sauver la vie. Je vous assure, maman, que depuis ce jour-là, cette fille-là, je ne sais pas. Je hais cette fille, en fait. Je hais cette petite fille. J'ai demandé à cette fille ce jour-là, j'ai dit, mais comment tu connais mes parents? Tu me connais? Comment mon petit frère te demande depuis des mois comment on fait pour sauver la vie? Ils sont Pourquoi jeunes. tu ne viens pas auprès de nous? Ils sont jeunes. Pourquoi tu ne viens pas auprès de nous demander, me dire à moi, qui était sa grande sœur? Ils prennent pour de la blague. Pourquoi? Et en menant les enquêtes, on s'est rendu compte que mon petit frère, parce qu'on l'a découvert aux environs de 10 heures du matin, donc quand papa et maman prenaient leur dîner, lui, il était déjà parti. Donc mon père et ma mère ont dormi avec lui, alors qu'il était déjà parti, en fait, depuis 18 heures. Et avant de partir, il allait discuter avec plein de gens au quartier. Il allait voir des mamans, conseiller, dire « Aimez-vous les uns les autres, aimez vos enfants ». Jusqu'aujourd'hui, maman, je ne supporte pas. C'est ça. J'ai vu mes parents s'effondrer, j'ai vu ma mère, comme vous, aujourd'hui. C'était le dernier du ventre de mes parents. Je vous assure que même à la sortie du corps, j'ai refusé, c'était tellement dur. Le plus dur, c'est de savoir qu'il y a des amis à qui votre enfant se confie, qu'ils connaissent la douleur que votre enfant vit, mais ils ne peuvent pas venir vous le dire pour que vous puissiez être avenant, pour que vous puissiez discuter avec votre enfant. Je me dis juste que ces enfants-là sont méchants parce que pour moi, si cette fille-là me l'aurait dit, je vous assure, j'aurais tout fait. J'aurais tout fait. J'aurais tout fait. Mais est-ce que c'était leur faute? Je ne pense pas parce qu'ils analysent tellement tout qu'à un moment donné, si c'est un problème spirituel aussi, ils ne peuvent pas avoir la force d'en parler. Parce que nous aussi, c'est pareil. On a... pendant que moi je m'affolais chez moi à crier, à pleurer et tout ça, moi ma fille a été confrontée à ça aussi. Aimée, il y a des gens qui sont venus dire à Aimée, mais il faut parler avec un tel, il faut parler avec un tel. Elle a parlé avec une des amies de Christy. Celle-là, elle dit non, je n'ai pas été au courant, alors que les autres sont venus dire que elle
elle avait exercé une sorte de harcèlement sur ma fille parce qu'elle, elle pensait que ma fille n'était pas assez spirituelle. Donc, c'était un groupe. En fait, elle disait à ma fille qu'elle n'était pas, elle n'était plus spirituelle parce qu'elle s'habillait en mini-jupe, parce qu'elle mettait des crop tops, on appelle ça comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'elle mettait ça, donc elle n'était plus assez spirituelle à leurs yeux. Parce que le code vestimentaire avait changé. Voilà, son code vestimentaire avait changé tout à fait. Donc, cette fille-là a exercé, c'était soi-disant sa meilleure amie, mais elle a fait ça. Mais ma fille l'a mal vécu après. Ma fille aimée l'a mal vécu. Elle a dit, je ne peux plus parler à cette fille-là. Pourquoi a-t-elle exercé cette sorte de pression à ma sœur? Pourquoi elle disait ça? Parce que comme elle dansait, elle faisait cette danse, c'était de la danse, voilà, moderne, elle aimait ça. Alors, donc, ils ont dit que même sa danse ne correspondait plus à ses valeurs. Donc, les jeunes sont tellement durs qu'à un moment donné, tu as l'impression qu'ils ne savent même plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, en fait. C'est ça. C'est tellement vrai. Oui, Coco, je voulais intervenir si c'est C'est possible. très dur parce que vous savez, ma mère est morte de chagrin et aujourd'hui, quand je vous vois pleurer, ça me fait mal parce que maman aimait tellement, elle a toujours voulu avoir un enfant de la retraite en fait. Elle a toujours désiré avoir un dernier enfant et la perte de mon petit frère a été tellement dure qu'elle nous a laissés. Et pour moi, je vous dis que Courage. c'est vrai, ça fait mal, mais j'ai vu ma maman mourir à petit feu de chagrin, je vous assure. Bah, Coco, ne reste pas non plus dans le chagrin. Parce que Toi, le chagrin est très... face à cette situation, ça se trouve même, tu dis, ça fait, vous dites que Ça fait passer quand? ça fait 4 ans, elle a dit. Oh, ça fait 4 ans, le 9 octobre. C'est Ce que je peux dire par rapport à la situation, c'est quoi? Étant donné que ça faisait 1 mois qu'il s'était renseigné pour savoir comment faire pour, voilà, Voilà, c'est bien. il y avait des signes avant-coureurs que vous non plus, vous n'avez pas vu. Il ne faut pas en vouloir à cette petite fille qui n'a pas pu vous le dire. Peut-être que Elle n'a pas pris au sérieux, en fait, ce qu'il lui disait. Peut-être c'était trop lourd ou alors elle en faisait un jeu où elle ne croyait pas. Parce que votre petit frère ne présentait aucun signe de mal-être, sinon vous l'auriez perçu. Voilà. Voilà. Et la fille, quand on a posé la question, c'est même peut-être l'acte qui l'a aussi surpris. Donc, il disait la vérité. Donc, il l'a fait. Parce donc, il ne faut pas haïr. Dire tout et n'importe quoi. Oui, il ne faut pas détester la petite fille. Faites votre deuil. Et en plus, j'ai dit à ma fille aussi, j'ai dit à Aimée, mais elle n'y est pour rien. Cet enfant-là qui en voulait à Christy parce que soi-disant, toutes les filles en question avaient une croix. Et pourtant, ma fille avait sa croix, mais juste le fait de mettre les vêtements un peu plus courts, alors elle ne rentrait pas plus dans leur code. Et donc, j'ai dit à Aimée, il ne faut pas en vouloir à cet enfant-là. C'était la destinée de notre fille. C'est tellement dur, vous savez. C'est difficile de perdre quelqu'un. Surtout dans votre cas, vous avez perdu un petit frère et une maman. Un enfant brillant, aimant, toujours souriant, toujours prêt à rendre service. Exactement. Mais oui, c'est ça, malheureusement. Toujours. Vous savez, quand nous sommes allés... influençables. Parce qu'ils ont quand nous sommes allés annoncer la nouvelle au lycée technique où il était, de la proviseure aux enseignants, ils nous ont dit, qu'est-ce que vous avez fait à Benoît? Qu'est-ce que vous avez fait à Benoît? Benoît, c'est un enfant tellement poli, tellement joyeux quand il entre en classe. Son humour en classe nous plaît tellement. Jusqu'aujourd'hui, ça ne passe pas. C'est comme si
On était venus nous l'enlever, en fait. C'est l'impression que ça te laisse, en fait. C'est Ce ça. sentiment-là, tu restes avec ce sentiment où c'est comme si quelqu'un était venu arracher ton... Tout à fait. Tout à fait. Je n'arrive même pas à regarder ces photos parce que j'ai tellement mal. Je demande des En fait, réponses tous les jours. Tous en les fait, jours, je demande Coco, des réponses. Il faut en parler, tu as besoin Coco, de... il faut essayer de trouver un processus de guérison parce que là, ça Voilà. fait 4 ans. Il faut... C'est comme si ça s'était passé hier. Hmm. Et le Mais but, Pascal c'est n'en pas a qu'on pas te beaucoup perde parlé. aussi. Je pense que Pascal n'en a pas beaucoup parlé. Il Elle faut n'en a en pas parler. beaucoup parlé. Il faut en parler. Il faut commencer à pardonner déjà. Commencer à pardonner. Ouais. Ensuite, passer par l'acceptation. Accepter qu'il n'est plus là. C'est ça. Qu'il n'est plus là. L'accepter. Oser regarder ces images. Quitte à pleurer, à parler. Faites-le. Ça va vous aider à aller mieux. Parce que là, j'ai Exactement. l'impression que c'est comme si ça s'est passé hier. Vous êtes dans Oui, c'est encore vif, hein. une C'est très, grande très douleur. vif. Il faut vraiment prier. La prière aide beaucoup. La prière aide beaucoup. Moi, j'ai perdu une tante qui est partie comme ça. C'est une tante avec qui j'étais très proche. Mais je suis allée au Congo, j'ai pleuré. Une fois que je suis rentrée, j'ai prié, j'ai dit maintenant je reprends ma vie. Ta volonté, Seigneur, a été faite. Il faut que je poursuive la vie. C'est difficile, hein. Ah, il y a des jours où tu ne peux pas. C'est compliqué. Mais il faut commencer le processus. Exactement. Il faut commencer Comme parce ça, que le tu vas but, guérir. Sinon, il peut t'arriver ce qui est arrivé à votre maman. Le chagrin est tellement immense. Moi, c'est ça. le travail que je fais, c'est que je me suis tellement donnée à Dieu et en fait, j'accepte l'amour des autres. Je reçois cet amour-là et je me dis, mais je suis tellement entourée de personnes aimantes que je n'ai pas le droit de rester dans cette douleur. C'est ça. Il faut voir ceux qui sont là. Voilà, j'échappe, je ne regarde pas derrière. Et quand il m'arrive de regarder derrière, c'est normal, c'est que j'étais obligée, tel que ce jour, vous voyez, c'est l'anniversaire de cet enfant-là, faire le déni et dire que je ne fais rien de ce jour-là, c'est aussi mettre les autres enfants en difficulté. Parce que ce jour-là est ancré en eux. Je faisais les anniversaires tout le temps, tous les ans, ils le savent. Alors que je dise, bon, ben, elle est déjà partie, faisons un effort d'oublier, on ne l'oubliera jamais. Moi, quand je prends le téléphone d'Aimée, je regarde, à chaque fois, elle change de photo, mais que des photos d'elle et sa sœur. Je me dis, pourtant, elle a encore une petite sœur qui est derrière. Mais pourtant, elle fait des choses avec sa petite sœur, mais elle est restée dedans. Donc, que moi, j'occulte ça comme ça, c'est pas possible. Donc, il faut que je fasse avec. On fait un cheminement, on avance ensemble, tout doucement, ça va un jour s'atténuer, tout doucement. Ok. En fait, je fais toujours. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!